Salut les coquinotes, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit décryptage de produits. En gros, vous expliquer qu'est-ce qu'il faut regarder sur l'emballage d'un produit et vous dire s'il est bon ou pas tout simplement. Mais en tout cas vous montrer les éléments qu'il faut regarder et qui vous permettent de savoir si tel produit est sain ou non. Et du coup j'ai voulu commencer par un produit que j'aime bien. Qui est sucré, mais on va en parler tout de suite. Donc il s'agit du muesli aux fruits rouges. Donc c'est celui-ci que je prends. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas il est plutôt pas mal. Déjà ce qu'il faut, de manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que un muesli en général c'est assez sucré. Donc là on va regarder justement s'il est très sucré ou non. Et évidemment c'est la marque Bjorg, donc c'est une marque qui fait des produits bio. Je voulais juste vous mettre en garde, attention au bio, c'est pas parce que c'est bio que c'est forcément bon pour la santé. C'est meilleur pour la santé que le même produit non bio, parce que normalement il n'y a pas de pesticides, hein, sauf si le voisin d'à côté il utilise des pesticides. Juste petit détail. Mais voilà, un produit bio, ça peut être, je sais pas, ça peut être un donut bio, voilà, ça n'empêche qu'il sera gras et sucré. Donc ça veut pas dire que c'est meilleur pour la santé juste en tant que tel, juste parce que c'est bio. Voilà, donc juste faire attention à ça. Alors quand on a envie en fait de décrypter un petit peu ce genre de produit, la première chose qu'il faut regarder, c'est les allégations nutritionnelles. Les allégations nutritionnelles, c'est ces petites phrases que vous retrouvez donc sur le paquet, sans sucre ajouté, source de protéines, voilà, des petites phrases qui vont vous dire en fait ce que le produit a comme, en général c'est des qualités, hein, bien sûr, des qualités nutritionnelles pour vous. Bien sûr que ce sont des mentions qui ne sont pas obligatoires, mais elles sont de plus en plus utilisées puisque c'est un outil marketing. Donc du coup c'est bien visible sur le paquet. Ça évite d'aller fouiner sur la liste des ingrédients, c'est écrit un tout petit, c'est un peu galère. Donc ça peut vous donner déjà une première indication du produit, mais attention, ça peut aussi tout et rien dire, puisque du coup c'est aussi un outil marketing. Donc là si on regarde sur notre produit, on a plusieurs allégations. On a l'allégation sans sucre ajouté, l'allégation riche en fibres et l'allégation riche en céréales complètes. Alors l'allégation sans sucre ajouté, j'ai envie de vous dire, bonne nouvelle déjà, c'est cool. Au moins il n'y a pas de sucre qui auront été ajoutés au produit, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas à la base. Le produit peut être très sucré, si on ne rajoute pas de sucre, le résultat est le même, c'est un produit très sucré. C'est une allégation. C'est pas mal à savoir parce qu'il y a quand même beaucoup de muesli, en tout cas les barres céréalières, etc., ou fruits ou autres, où on va retrouver des sucres en plus, donc là c'est franchement pas terrible. Là au moins il y a déjà ça de bien. Alors le fait que ce soit riche en fibres et du coup riche en céréales complètes, bon j'ai un peu envie de dire c'est CQFD, hein, si c'est riche en céréales complètes, potentiellement ça va être riche en fibres aussi, mais bon, pour le coup c'est plutôt pas mal aussi, ça veut dire que du coup c'est quelque chose qui va, un produit qui est nutritivement parlant plus intéressant qu'un produit donc avec des céréales raffinées. Et en tout cas ça veut dire que c'est quelque chose du coup qui va sûrement nous tenir un peu plus au corps puisque riche en fibres. Et bien sûr il y a la mention bio, mais bon ça c'est aussi c'est un peu obligé puisque la marque fait que du bio, mais vous avez du coup l'allégation, en tout cas la mention issue de l'agriculture biologique qui est obligatoire et donc qui est mentionnée. Donc comme je vous l'ai dit, c'est toujours mieux qu'un même produit qui est non bio, notamment pour ce type de produit donc, qui est fait donc, à partir de céréales complètes. Si vous prenez des produits à base de céréales complètes, préférez-le en bio, puisque du coup, s'il est non bio, tous les pesticides en fait sont concentrés dans l'enveloppe de la céréale. Donc du coup si vous prenez des céréales complètes, vous avez un concentré, une bombe de pesticides, encore plus que les céréales raffinées, et pour le coup la balance bénéfice-risque elle n'est pas géniale. Donc si vous prenez du complet, privilégiez le bio. Donc là pour le coup la combinaison des deux c'est vraiment top, c'est vraiment le mieux, en tout cas ce qu'il faut prendre. Alors une fois qu'on a regardé tout ça, si on veut aller un peu plus en profondeur, et parfois il faut parce qu'on peut avoir des bonne ou mauvaise surprise, il faut regarder la liste des ingrédients. La liste des ingrédients, c'est quelque chose qui est obligatoire. Tous les produits doivent avoir la liste des ingrédients. Donc ici, on le retrouve donc sur la tranche du paquet. Vous avez donc la liste des ingrédients tout en haut.
Et puis en dessous, vous avez le tableau avec les valeurs nutritionnelles, mais j'en parle tout de suite après. Donc voilà, dans la liste des ingrédients, ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est la loi, c'est comme ça, le premier ingrédient que vous allez voir, c'est celui qui est en plus grande importance dans le produit. C'est le number one. Donc c'est ce qu'il faut regarder en priorité. C'est-à-dire que si vous avez un produit où le premier ingrédient c'est du sucre ou de l'huile, sauf si évidemment vous achetez du sucre en morceaux ou de l'huile, mais voilà, c'est vraiment pas génial parce que du coup c'est l'ingrédient qui est en plus grande quantité, donc c'est juste pas possible. Là c'est quelque chose à éviter par-dessus tout. Là pour le coup, pour le muesli, le premier ingrédient c'est les flocons d'avoine. Donc ouf, super. Dans le muesli, donc on a quand même le premier ingrédient qui est le flocon d'avoine. Je vous dis ça, on a l'impression, bah oui, c'est logique, c'est un muesli, c'est normal que... pas toujours. De temps en temps, c'est le sucre qui est quand même en première position. Donc, il faut quand même faire attention. Alors là, en plus, ce qui est pas mal sur la liste des ingrédients de ce produit-là, c'est qu'en plus, vous avez le pourcentage. Le pourcentage qui est alloué sur chaque produit. Ils le font pas tous. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important de savoir que le premier ingrédient est le plus important. Et puis de temps en temps, vous avez le premier ingrédient avec un pourcentage et le deuxième c'est le sucre et bizarrement le pourcentage a disparu. Et puis il va réapparaître pour d'autres produits, enfin bon, ça c'est une petite ruse de sioux à 2 francs 6 sous. Donc voilà, si le sucre est en deuxième position et qu'en troisième position vous avez un ingrédient qui a, je sais pas, 30%, le sucre du coup est à plus de 30%, donc même s'ils n'ont pas marqué le pourcentage, bon, pas être trop bête, c'est qu'il y a beaucoup de sucre. Blague à part, dans le muesli pour le coup, le deuxième ingrédient c'est les raisins secs. Alors ce qui est bizarre c'est que là les raisins secs, vous avez entre parenthèses marqué raisins secs et huile de tournesol. Alors pourquoi de l'huile? Pourquoi on rajoute de l'huile dans le tournesol? Bon ça c'est des procédés en fait industriels, ça permet en fait tout simplement aux raisins secs de ne pas coller dans le produit. Et ça ralentit aussi la déshydratation, c'est pour éviter que ça qu'il devienne trop dur, trop sec, puisque c'est un produit qui est donc emballé, que vous n'allez pas forcément, à partir du moment où il a été emballé, vous n'allez pas forcément le consommer tout de suite, surtout qu'il a une DLC très longue. Donc du coup c'est pour ralentir un petit peu tout ça. Mais pour le coup, qui dit huile, dit rajout de matière grasse, et donc normalement on devrait le retrouver dans le tableau des valeurs. Donc ça c'est pas top, parce que normalement un muesli, vous avez des céréales avec des fruits secs, on n'est pas censé retrouver de l'huile. Bon, on va voir tout à l'heure combien ça nous rajoute en plus en fait dans le produit. Et de manière générale, le pourcentage des raisins secs est à 24%, donc c'est quand même un quart du produit, donc c'est beaucoup. Même si c'est des fruits secs, ça n'empêche que c'est très sucré. Donc du coup on sait que malgré tout, même s'il n'y a pas de sucre ajouté, on sait que c'est un produit qui va être quand même très sucré. Vous avez dans la liste des ingrédients, vous avez d'autres produits qu'il contient, donc vous avez des flocons d'épeautre, des flocons de blé, des amandes et des baies, cassis, cranberry, myrtille, et ça s'arrête là. Il n'y a pas d'acidifiant, il n'y a pas d'édulcorant, enfin voilà, il n'y a pas de choses rajoutées, donc c'est quand même un produit sain, puisque c'est des produits, en tout cas la liste des ingrédients contient des produits dits naturels, on va dire. Pas d'ajout de dextrose ou je sais pas trop quoi, enfin voilà, pas de cochonnerie dedans, donc c'est quand même un produit qui est assez sain, qui peut être du coup, on va le voir, très sucré et un peu gras, mais en tout cas il est sain. Donc c'est quand même déjà une bonne nouvelle, qui n'est pas voilà, une liste des ingrédients à rallonge. Donc même si vous n'avez pas la valeur nutritionnelle, le petit tableau là avec les quantités, parce qu'il faut aussi savoir le déchiffrer, on va le voir tout de suite, mais il faut quand même savoir le déchiffrer pour pouvoir s'en servir. La liste des ingrédients vous apporte quand même beaucoup d'informations. Donc justement maintenant on va passer donc au tableau des valeurs nutritionnelles. Il faut savoir que c'est pas obligatoire, c'est aussi pour ça que je vous dis que la liste des ingrédients parfois suffit parce que parfois vous n'avez même pas le tableau. Elle est obligatoire seulement si l'industriel a fait usage en fait d'allégations nutritionnelles sur le produit. C'est-à-dire que du coup s'il dit que c'est riche en fibres, il doit le prouver par A plus B. Il doit le prouver par A plus B et donc nous montrer des chiffres. Donc en ce sens c'est obligatoire s'il utilise ces allégations. Pour le coup c'est le cas de notre produit, donc on a le tableau. Après de plus en plus de produits contiennent quand même ce fameux tableau. Mais voilà, c'est pas encore obligatoire, faut le savoir. Donc la première chose à faire c'est de regarder les valeurs pour 100 grammes. Ça vous donne une image en fait du produit de manière générale.
voilà, quelles sont les proportions du produit. Donc c'est important de regarder ça en premier. Donc là du coup sur mon produit, si je regarde, donc on va commencer par les matières grasses puisque c'est la première ligne. J'aime pas trop regarder l'énergie, les kilocalories parce que vous pouvez avoir un produit on se dit il n'y a pas beaucoup de calories, au final les calories sont que apportées par la matière grasse, donc je vois pas l'intérêt, et vice versa. Donc voilà, les calories, ça peut être plus discriminatoire qu'autre chose, plus vous perturber qu'autre chose, vous dites oh non il y a trop de calories alors qu'en fait c'est un produit qui est super sain et dont vous avez besoin. Donc voilà, moi je préfère surtout m'attarder à la composition nutritionnelle, donc vraiment détailler point par point qu'est-ce que le produit contient et est-ce que c'est vraiment bon pour la santé. Donc la première ligne, matière grasse, on est pour 100 grammes à 6 grammes, donc de lipides pour 100 grammes. Donc ça s'explique par la fameuse huile de tournesol des raisins secs là. Donc clairement ça fait chier quoi, juste 6 grammes ça vous fait une cuillère à café d'huile, voilà. Si vous bouffez 100 grammes de muesli, vous avez une cuillère à café d'huile juste pour pas que vos raisins collent. J'ai envie de dire c'est un peu dommage. Après, voilà, c'est un procédé pour éviter que ça colle. Bon, je comprends qu'ils l'utilisent et je préfère qu'ils utilisent de l'huile de tournesol plutôt qu'un acidifiant ou un émulsifiant ou un et quelque chose tout pourri qui soit cancérigène. C'est sûr que c'est mieux. Mais c'est dommage. Après, il n'y a pas mort d'homme non plus. Ensuite, on passe à la ligne des glucides. Donc en général, vous avez glucides et en dessous, vous avez don sucre. Ce qui veut dire que le premier glucide, c'est les glucides totaux. Et la ligne d'en dessous, c'est les glucides, les sucres, donc ce qu'on appelle les glucides simples, ceux qui ne sont pas GG parce qu'ils vous apportent de l'énergie trop rapidement et vous provoquent des hypoglycémies, favorisent la prise de poids, etc. Donc là, on a sur les glucides totaux, on a 59 grammes donc pour 100 grammes. Donc c'est quand même 60% du produit, donc c'est vraiment pas mal. En revanche, on a la ligne don sucre, 17 grammes. 17 grammes pour 100 grammes, c'est juste 3 morceaux de sucre. Donc c'est beaucoup. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Après, c'est parce que vous avez aussi beaucoup de fruits secs. Alors les fruits secs, c'est sûr que c'est mieux que les bonbons, mais ça empêche que c'est très sucré. Donc voilà, on s'en doutait. Heureusement, il n'y a pas de sucre ajouté. Mais voilà, c'est un produit sucré quand même. En fait, si du coup on fait donc les 60 grammes moins les 17 grammes, on est aux alentours de 40 grammes du coup de glucides complexes, donc ceux qui vous donnent l'énergie sur le long terme. Donc voilà, pour le coup on est à 40 grammes, c'est 2 fois plus qu'un féculent, donc c'est vraiment pas mal pour le coup. Et ensuite du coup on a une ligne fibres, puisque du coup on a une allégation nutritionnelle sur le riche en fibres. Alors après je pourrais refaire, peut-être que je ferai un article ou pas, je sais pas encore, mais en fonction des allégations, on ne peut pas mettre riche en fibres parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup de fibres. Il y a quand même des valeurs, des données à respecter, mais tout ça, je pourrais en reparler à un autre moment, faire une autre vidéo ou un article. Quoi qu'il en soit, il y avait marqué que c'était riche en fibres, et effectivement ça l'est, puisque là on est à 9,4 grammes de fibres pour 100 grammes de produit, c'est énorme, sachant que notre ration journalière en fibres recommandée est de 35 grammes, que bien évidemment, on est de très mauvais élèves, en France en tout cas, on n'y est pas du tout aux 35 grammes, loin de là, donc il y a presque 10% du produit où sont des fibres, donc c'est vraiment beaucoup. En gros, ça fait, pourquoi j'ai calculé, ça fait 27% de nos besoins juste grâce à un seul produit. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc maintenant qu'on a vu ça aux 100 grammes, bon voilà, on a vu, bon il y a un peu de matière grasse, après c'est pas énorme non plus. Le seul point, le seul hic, c'est que c'est quand même quelque chose de très sucré. Mais malgré tout, ça contient beaucoup de glucides complexes, donc qui vont nous apporter de l'énergie. Et surtout, c'est extrêmement riche en fibres. Donc ça va nous caler, ça va nous apporter la satiété, donc ça c'est cool. Et c'est surtout ce qu'on recherche en général quand tu manges du muesli, parce que c'est soit pour petit-déj, soit pour un goûter. Donc au moins, même si c'est sucré, c'est pas quelque chose qui va nous donner envie de craquer derrière. Alors que si on avait mangé une rondelle de tomates ou un bâtonnet de carottes, on aurait eu faim 10 minutes après. Donc au moins c'est quelque chose qui a du goût, qui est savoureux et en plus qui nous cale. Donc c'est plutôt pas mal. Ça n'empêche qu'il faut aussi maintenant voir par rapport à la portion que vous allez manger. En général, sur le tableau, ils vous mettent du coup après la portion qui est recommandée pour une personne, parce que bien évidemment, vous n'allez pas manger 100 grammes de muesli, quoi qu'on peut y arriver très vite. Là, la portion qu'ils recommandent, c'est 60 grammes. Et maintenant, ils vous font des calculs. Donc là, c'est par portion de 60 grammes, plus 150 ml de lait demi-écrémé, parce qu'en général, on le mange avec du lait. Donc, ils vous ont fait le calcul. Donc, attention aux chiffres, parce que ça comporte aussi les chiffres du lait.
Donc ne vous faites pas avoir. Bon, après les ratios ils changent pas, hein, ça n'empêche que c'est un produit sucré, mais au moins ça vous donne aussi un ordre d'idée de ce qu'il faut manger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manger les 100 g de muesli. La portion recommandée, qui est suffisante, c'est 60 g. Alors on peut y aller très vite les 60 g, après ça dépend comment vous le mangez. Moi en général je le mange avec du fromage blanc et des morceaux de fruits frais dedans. Du coup, comme c'est sucré, je rajoute pas de sucre dedans, ni miel, déjà j'aime pas ça, mais je mets pas de sirop d'érable ni rien du tout parce qu'en fait c'est assez sucré, surtout quand vous tombez sur les petits fruits, notamment les raisins secs du coup, parce qu'il y en a beaucoup, mais quand vous tombez dessus c'est assez sucré, donc c'est pas mal. Et effectivement ça tient bien au corps. En général, voilà, comme je rajoute des fruits aussi dedans, je mets même moins de 60 g. Voilà. Mais de manière générale, ça reste un produit donc qui est sucré. Certes, c'est un très bon encas. Voilà, comme je l'ai dit, ça cale vraiment bien. Vous avez le côté glucides complexes important, vous avez les fibres qui rassasient. En plus, donc moi je le mange avec du fromage blanc, donc du coup vous avez un apport de protéines supplémentaires. Quelque chose dont j'ai pas parlé aussi, c'est voilà la quantité de protéines qui était indiquée. Les protéines, il y avait 11 grammes. Du coup ça correspond à un demi-steak. Pour du muesli, c'est pas trop mal. Donc voilà, en plus si je le mange moi avec du fromage blanc, voilà, ça me fait aussi un encas riche en fibres, riche en glucides complexes et riche en protéines. Donc vraiment un super cocktail pour bien vous caler. Donc vraiment, moi je trouve que c'est l'encas idéal. Après voilà, c'est un bon encas qui reste un peu sucré. Donc si vous le consommez, que ce soit avec du fromage blanc, un yaourt, petit suisse ou du laitage ou même juste comme ça, hein, voilà, retenez à l'esprit que c'est déjà sucré, évitez de resucrer derrière. En tout cas, si vous resucrez derrière, vérifiez dans la journée que vous n'avez pas consommé trop de sucre par ailleurs, ou en tout cas, ne mangez pas cet encas tous les jours dans ce cas-là. Mais voilà, pour le coup, c'est vraiment un produit que je recommande, qui est vraiment pas mal, qui est vraiment pas mal du tout quand on le compare à d'autres muesli que j'ai pu voir qui étaient de véritables bombes à sucre. C'est une catastrophe. Donc celui-ci est vraiment pas mal et je vous le recommande fortement en tout cas. Voilà, j'espère que cette petite session décryptage vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez d'autres questions sur le produit, j'y répondrai aussi. Je pense que je ferai d'autres séries de ce type-là, des petits décryptages de produits pour vous aider à y voir plus clair, savoir où est-ce qu'il faut regarder, chercher sur le paquet. Moi j'aime bien faire ça, j'ai l'impression d'être une détective, j'ai toujours voulu être détective privée, donc ça me plaît. Donc si vous avez d'autres idées de produits que vous aimeriez que j'analyse, surtout n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire, j'irai acheter le produit, je le goûterai, je testerai, je verrai bien si c'est quelque chose de bon ou pas et je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Donc bien sûr la vidéo, si elle vous a plu, partagez-la sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. Je vous ai préparé une petite fiche récap justement où je reprends les différents éléments dont je viens de parler dans la vidéo. Donc comme ça vous avez le récap, le descriptif donc, de ce produit sous forme de fiche. Donc bien évidemment je vous offre cette fiche. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description. Vous enregistrez votre adresse mail et moi je vous envoie la fiche avec toute l'analyse du produit donc par mail. Comme ça vous pouvez même prendre vos petites notes dessus. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a toujours le blog, lescoquineries-d'aurelia.fr. Vous avez d'autres vidéos, vous avez des recettes. J'ai aussi testé d'autres produits, j'ai pas forcément fait des vidéos, mais je vous ai fait l'analyse sous forme d'articles. Enfin voilà, il y a plein d'autres choses. Vous retrouvez aussi mes coachings, mes produits que je peux vous vendre pour vous aider, les menus, etc. Donc tout ça, vous retrouvez ça sur le blog aussi. Et voilà, j'attends vos commentaires, vos suggestions de produits analysés. Et en attendant de tourner la prochaine vidéo sur cette petite série de décryptage de produits, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.